21 jours pour créer une habitude. Tu connais ce chiffre, tout le monde connaît ce chiffre, les formateurs, les coachs, les livres, tous le rabâchent tout le temps. Mais c'est complètement faux. Et pourtant, j'ai choisi 21 jours pour mon défi. Pour comprendre d'où ça vient, il faut retourner dans les années 60. Un chirurgien esthétique américain, le docteur Maxwell Maltz, remarque un truc un peu bizarre. Après une opération du nez, ces patients mettent environ 21 jours pour s'habituer à leur nouveau visage. Et c'est pareil pour un amputé qui met environ 21 jours pour s'adapter à l'absence de son membre. Maltz, il est malin. Il écrit un livre, Psycho-cybernétique, et dans ce bouquin, il note, je cite, un minimum d'environ 21 jours. Et tu vois le glissement, je pense. On passe de un minimum d'environ 21 jours à il faut 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Et pendant 50 piges, tout le monde a gobé ça. Mais du coup, en 2009, une chercheuse britannique, Philippa Lally, est allée vérifier ça. Elle a pris 96 personnes et elle leur a demandé de choisir une nouvelle habitude. Boire un verre d'eau après le petit déjeuner, courir 15 minutes, ce genre de choses. Assez classique. Et du coup, elle va les suivre pendant 12 semaines, tous les jours. Le résultat? Il faut en moyenne 66 jours pour qu'un comportement devienne automatique. Pas 21, 66. Mais le plus intéressant, c'est pas la moyenne. C'est l'écart qu'il y a entre le plus rapide et le moins rapide. Certaines habitudes se sont formées en seulement 18 jours, alors que d'autres se sont formées en 254 jours, soit 8 mois. Et la deuxième chose que cette étude a montré, c'est que rater un jour, ça ne change rien. À savoir, ça ne remet pas du tout les compteurs à zéro. En gros, si tu as loupé le mardi, reprends le mercredi. Ton cerveau, il a pas reset le truc comme dans un jeu vidéo. Et là, tu te dis sûrement, Julien, si tu sais que c'est 66 jours pour prendre une nouvelle habitude, pourquoi tu as choisi 21 jours pour ce défi? Et c'est une excellente question. La raison 1, c'est la porte psychologique. 66 jours, c'est une sacrée montagne, alors que 21 jours, c'est une colline abordable. À savoir que c'est assez long pour que ça soit crédible, mais assez court pour que ça soit faisable. En gros, mon cerveau, il accepte les 21 jours, mais il refuse plutôt catégoriquement les 66 jours. Et comme je l'ai déjà dit, un défi que tu commences vaudra toujours mieux qu'un défi que tu ne commences pas. La raison numéro 2, c'est ce qu'on appelle le momentum. Le premier palier, il n'est pas à 66 jours. Le premier palier, il est à 7 jours, puis à 14, puis à 21. C'est dans ces moments-là que je bascule de je teste à je continue. En gros, c'est le point de départ de la confiance. Et la dernière raison, la raison numéro 3, c'est la preuve irréfutable. Après les 21 jours qui sont passés, tu n'as plus besoin d'avoir confiance en toi puisque tu as 21 preuves, à savoir les 21 vidéos que tu es passé à l'action. 21 preuves donc que tu as tenues pendant ces 21 jours. En gros, tu as remplacé la foi par des faits. Et c'est là que je veux t'amener. Le véritable pouvoir des 21 jours, il est psychologique. Un défi de 21 jours, c'est comme un bac à sable. Tu as un espace délimité dans lequel tu peux t'amuser, tu peux tester, tu peux rater, tu peux recommencer. Et ça, sans que ça déborde sur ta vie entière. En gros, tu te dis pas que tu vas faire ça toute ta vie, mais tu te dis que pendant 21 jours, tu vas le faire et après, tu réévalues la possibilité de continuer ou non. Et ça change tout. Parce que faire quelque chose pendant 2 mois et ça tous les jours, sachant que c'est quelque chose qui demande de l'énergie, qui demande de l'investissement, ça fait peur. Ça fait vraiment peur et c'est même terrifiant, j'ai envie de dire. Surtout pour une personne qui réfléchit beaucoup comme moi. Parce qu'en gros, ton cerveau, il va direct te demander, mais est-ce que je vais pouvoir tenir pendant les vacances? Et si j'ai quelqu'un à la maison? Et si j'arrive pas à travailler? Si j'ai pas la motivation? Et si, et si, et si? Stop. 21 jours, ça coupe littéralement cette boucle. Et t'as pas besoin de savoir si tu pourras le faire dans 6 mois. Tu as juste besoin de savoir que tu peux le faire juste demain. Et demain, c'est gérable. Et le petit secret que personne te dit, c'est qu'au bout de 21 jours, tu as tellement pris l'habitude que tu n'as même plus envie d'arrêter. D'ailleurs, si tu as un projet qui dort depuis des mois, j'ai créé un template qui va te permettre de structurer ton défi pendant 21 jours. Un document que tu remplis en 5 minutes avec ton propre objectif. Le lien est dans la description. On est le jour 4 et je vais être honnête avec toi. Je sens que c'est le premier jour où je pense que ça peut tenir pendant 21 jours. Et je dis pas que c'est facile. Je te dis juste que je vais pouvoir tenir.
Le jour 1, c'était l'adrénaline du lancement. Le jour 2, une baisse de motivation, assez classique. En gros, je me demandais pourquoi je m'étais lancé là-dedans. Le jour 3, c'est la voie du perfectionnisme qui est arrivée. Et le jour 4, bah, c'est le début d'un petit rythme qui démarre. Et c'est exactement ce que la science dit finalement. C'est que le début est chaotique, et c'est normal, on est en mode survie, je te rappelle. Et c'est pour ça que le format défi, il fonctionne très bien. Parce que quand tu es au milieu du 3e jour, par exemple pour créer cette vidéo, et que tu as zéro envie de le faire, et que la seule chose qui fait que tu vas le faire, donc allumer cette caméra, c'est le fait que tu as promis de faire ce défi de 21 jours. Bah, cette promesse, elle va te porter. Et ça, c'est vraiment puissant quand la motivation a disparu. En gros, le défi, c'est pas le but, mais c'est le véhicule. Si toi aussi tu veux te lancer un défi de 21 jours, que ce soit pour YouTube, que ce soit pour du sport, de la lecture ou tout ce que tu veux, retiens ces 3 règles que j'ai apprises lors de mes différents échecs précédents. La première règle, c'est de choisir un seuil et pas de choisir un idéal. Pour moi, publier une vidéo par jour, c'est un seuil. Par contre, publier une vidéo que je trouve parfaite, ça c'est un idéal. Le seuil, lui, il est atteignable, alors que l'idéal, c'est un piège. La deuxième règle, c'est que si tu rates un jour, réessaye le lendemain. L'étude de Lali a bien montré que lorsque tu loupes une journée, bah, ça remet pas les compteurs à zéro. Par contre, rater une journée et abandonner parce que c'est foutu, ça va tout détruire. Donc l'ennemi, c'est pas le j'ai raté, mais c'est le j'ai raté, donc j'arrête. La troisième règle, c'est de l'annoncer publiquement. La pression sociale, c'est pas vraiment glamour, mais par contre, c'est super efficace. Moi, j'ai annoncé cette série avant de la lancer. Je l'ai annoncé à ma copine, je l'ai annoncé donc publiquement sur YouTube. Et crois-moi, quand t'as pas la motivation et que tu l'as annoncé publiquement, bah, il y a beaucoup plus de chances que tu le fasses quand même. Demain, on sera le jour 5 et on va aborder la question la plus importante de ce défi. Parce que tenir 21 jours, c'est bien, mais tenir 21 jours sur le mauvais objectif, c'est juste une façon élégante de perdre son temps. Alors demain, je vais te poser la question que la plupart des gens évitent toute leur vie. Comment tu sais ce qui compte réellement pour toi? Pas ce que les autres attendent de toi, pas ce qui ferait une belle image de toi, mais qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Je vais te donner une méthode que j'utilise pour faire le tri de mon côté et crois-moi que c'est pas aussi confortable qu'on l'imagine. Abonne-toi si c'est pas encore fait et mets-moi en commentaire si tu devais faire un seul défi de 21 jours sur le truc le plus important de ta vie, ce serait quoi? Réfléchis-y et on en parle demain.